c'est Jimmy du Parti des Potes Partis avec une 68 pour la barre de 15 heures pour cette burne de Mambusin. Barre de révolte, histoire d'expliquer à cette cloche de pseudo-ministre de la Santé que la cigarette électronique aujourd'hui, elle n'est pas dangereuse. Alors cette barre de 15 heures, aujourd'hui, elle va être un petit peu plus technique. Vous allez voir, je vais essayer de faire une petite démonstration un peu rigolote. Alors pour ceux qui sont dans la clope électronique depuis pas mal de temps, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le test du, comment dire, je vais y arriver, du Kleenex, vous savez, où on prend une taffe d'une cigarette normale et on prend une taffe d'une cigarette électronique au travers d'un morceau de sopalin ou d'un Kleenex et la cigarette normale laisse une tache. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un copain à moi, voyez, ça, celui-ci. Donc ça c'est un détecteur de gaz, voyez-vous, donc qui a 4 fonctions. De détecter le taux d'oxygène dans l'air et de présenter une alarme si ce taux d'oxygène descend en dessous de 20,9, je crois que c'est 20%. Cet appareil a aussi pour fonction de déclencher si jamais il y a trop de gaz explosif dans l'air, donc c'est ce qu'on appelle la limite inférieure d'explosivité. On recherche pour ça le taux d'hexane. Mais ce qui nous intéresse surtout pour ce petit test rigolo, c'est que cet appareil est capable de détecter la présence de monoxyde de carbone et est capable de détecter la présence d'H2S, donc de dihydrogène sulfuré. Voilà, merci Jérémy. Donc on va rigoler 2 minutes, vous allez voir, on va activer l'appareil. Voilà, donc ça fait bip bip, ça fait un petit peu de bruit, il faut le temps que ça se mette en route, hein, que tous les tests. Alors il faut savoir qu'un appareil comme celui-là, il a été contrôlé par un organisme réglementaire tel que les APAV, la Socotec, DECRA ou ce genre de trucs, hein, puisque ça sert essentiellement dans l'industrie chimique ou pétrochimique. C'est ce qui permet de faire des interventions dans les zones qu'on appelle ATEX, où on risque de rencontrer une atmosphère explosive, ou de préserver la santé et la sécurité des gens. Surtout pour les travaux dans les capacités, les réservoirs, les ballons, ce genre de trucs, où on doit s'assurer impérativement que on a au moins 21% d'oxygène, qu'on n'a pas de monoxyde de carbone, qu'on n'a pas de dihydrogène sulfuré et que on n'a pas de risque explosif. Donc l'appareil est en train de calibrer ses alarmes. Alors j'espère que ça va marcher parce qu'il n'a pas beaucoup de batterie, hein. Voilà, et a priori, il est activé. Alors on va rigoler 2 minutes. Donc pour ça, je vais être obligé de poser le smartphone parce que je réalise mes tests moi-même, hein. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, voilà, on va prendre une cigarette électronique, hein, modèle standard. Hop, c'est activé, puis on va tirer une barre dessus, on va regarder ce qui se passe. Première taf, il se passe rien. Deuxième taf. Visiblement, il se passe toujours rien. Et ce qu'on va faire maintenant, pour rigoler 2 minutes, on va prendre une vraie clope. Alors, je crois que j'ai réussi à le faire. Et j'ai pas de feu. Alors, je vais revenir dans 2 secondes. Vous bougez pas. Je vais chercher du feu parce que j'ai pas de feu. Merde, merde, merde et merde. Je vous laisse 2 minutes papoter entre vous. Voilà, le roi de la casquette, comme d'habitude, en effet. Hein. Alors, donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une vraie clope. Alors, je vous le refais pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, détecteur 4 gaz, monoxyde.
d'hydrogène sulfuré, oxygène, limite inférieure d'explosivité, regarde bien. Hop, pas de bruit. Si on prend une cigarette, une clope allumée, voilà. Si on souffle ça sur l'appareil, voilà, connasse d'Agnès Buzyn. Voilà une des différences majeures entre la cigarette standard et la cigarette électronique. Hop, cigarette électronique, pas de déclenchement, pas de monoxyde de carbone, pas d'H2S. Voilà, on a quand même une détection à 2,4 ppm de monoxyde de carbone, juste en une taffe de clope électronique, espèce de gourde de ministre de merde. Donc il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure que c'est plus reposant de voir ça que quand j'aboie, enfin plus intéressant que quand j'aboie contre les politiques. Je vais continuer d'aboyer contre les politiques, parce que de toute façon, pour ces gens-là, il n'y a rien d'autre à faire. Mais je voulais quand même faire cette petite démonstration rigolote, puisque pour les gens, je me relève, voilà, pour les gens qui travaillent dans l'industrie chimique ou pétrochimique, c'est des appareils qu'on utilise tous les jours. Et on peut faire ce constat-là tous les jours, hein, c'est qu'il n'y a pas dans la cigarette électronique, hein, puisque là j'utilise un liquide 50-50, c'est du diplosol en fait, c'est un mélange de diplo, salut Charlie, salut Florence, c'est un mélange de diplo et un mélange de marisol, donc c'est un mélange à 50-50, chargé à, il doit être à 6-7 mg de nicotine, mais là-dedans, tu peux chercher autant que tu veux, du monoxyde de carbone, du dihydrogène sulfuré, il y en a pas, connasse, il y en a pas, voilà. Donc ça, il faut continuer de se révolter, il faut continuer de se plaindre, il faut continuer de montrer à cette gourde que aujourd'hui la cigarette électronique elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas dangereuse pour l'utilisateur, elle n'est pas dangereuse pour les gens qui sont autour. Moi j'ai été à la plage hier, il y a des gens à un moment donné qui se sont plaints. Oui, j'ai peut-être un peu d'écho, Mickaël, mais il faut faire avec parce que je peux pas y faire grand chose. Il y a des gens sur la plage qui se sont plaints quand je faisais des nuages. À un moment donné, je les ai copieusement envoyés se faire foutre. Voilà. Parce que ça suffit comme ça, quoi. Je veux dire, on est à l'extérieur, c'est pas dangereux, c'est juste une odeur et rien d'autre. Donc à un moment donné, ça suffit, quoi. Je peux à la limite entendre et comprendre qu'on se plaigne dans un restaurant, qu'on se plaigne dans un bar, qu'on se plaigne dans un espace fermé, mais ah monsieur, votre vape me dérange sur la plage, va te faire foutre, quoi. Je veux dire, change de place, tous, change de planète, dégage, mais j'en ai ma claque, quoi. J'en ai marre, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Aujourd'hui, cette barre, on la poste chez l'ami Bob, chez l'ami Roberto, que je vais taguer dans cette vidéo. Demain, essayons de savoir chez qui on va. On pourrait aller chez Pampan, on pourrait aller chez, comment dire, chez Clément, chez Bûche. On peut aussi aller poster chez Florence. On peut aller aussi poster chez d'autres viewers. Hein. C'est pas une idée, c'est pas un mouvement qui est réservé aux 4-5 gugus qui font partie du petit live qu'on a monté nous en petit groupe. Hein. On peut aller chez David New Waves, on peut aller chez les gens de One Shot, on peut aller chez Seb et les Vapes, on peut aller chez Arnaud, on peut aller partout, chez tous les gens qui vapent, même ceux qui ont des petites chaînes, même ceux qui ont peu d'abonnés, tous les gens qui font quelque chose sur la vape de toute façon. Ça reste important pour l'avenir de la vape, pour l'avenir des vapoteurs. C'est pas pour faire du buzz. Je gagne rien à faire ça. Hein. C'est pas une question de notoriété, c'est pas une question d'argent. Il est temps de dire à nos politiques, ça suffit, quoi. Il est temps de dire à ces gens-là, il y en a marre. On ne veut plus entendre vos prescriptions de merde. Elles sont fausses. Elles sont non argumentées. À vous maintenant de faire des contre-études pour nous démontrer que la cigarette électronique est dangereuse. C'est ça que je propose, moi. C'est de dire à ces gens-là, bah, écoutez madame, vous nous déclarez que c'est dangereux, vous nous déclarez que ça marche pas, bah, on veut plus prendre ce que vous dites comme parole d'évangile, prouvez-le. Prouvez-le, démontrez-nous que c'est dangereux, et quand vous l'aurez fait, eh bien là peut-être qu'on se remettra en question, parce que nous, du biscuit, des arguments, on en a. On a des Dotzenberg, on a des Lowezek, on a des Farsalinos, on a des tas de gens qui sont chercheurs, qui sont pneumologues, qui sont tabacologues. Je veux dire, ces gens-là font pas partie d'une fanfare, ils sont pas clowns dans un cirque, ils sont pas acteurs de cinéma, non, ils ont un vrai métier scientifique. Alors ils ont essayé, ces gens-là, ils ont essayé de vous l'expliquer gentiment, ils ont essayé d'aller au sommet de la vape, ils ont créé des associations, ils sont entrés dans la négociation.
j'ai entendu parler de rapports européens, de toutes ces choses-là. Ils l'ont fait, le politiquement correct. Vous avez pas voulu l'écouter. Donc maintenant, on va vous taper dans la gueule. Alors, on va pas vous taper dans la gueule physiquement. On va pas s'amuser à faire des manifestations dans la rue. On va cramer des bagnoles et péter des abribus. Non, non, on va simplement vaper et vous dire vos prescriptions santé qui n'ont ni queue ni tête, on ne veut plus les entendre. Voilà, on vape et on vous emmerde. Voilà, c'est ça le truc. Il y a des gens qui arrêtent de fumer grâce à ça. On vape et on vous emmerde parce que ça n'est pas dangereux. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui, c'est ça la barre d'aujourd'hui. Elle est peut-être un peu moins gueularde que d'habitude. Bon, en même temps, je suis fatigué, c'est lundi. J'ai passé un week-end qui était délicieux, mais un peu rock'n'roll. Vaper, c'est bien. Fumer, c'est mal. Je vape et je t'emmerde, n'oubliez jamais ça. Demain, on va chez Pampan. Donc, encore une fois, une petite vidéo, un petit selfie, là où vous êtes. Hein. Samedi, je l'ai fait chez moi. Dimanche, je l'ai fait à la plage. Aujourd'hui, je le fais au taf. Peut-être que demain, je le ferai encore ailleurs, j'en sais rien. L'idée, c'est de prendre une barre à une heure donnée, à l'endroit où vous vous trouvez, sans tenir compte de ce qui se passe autour, sans tenir compte de l'endroit où vous vous trouvez, sous réserve que ça ne remette pas en question des conditions de sécurité. Attention, mélangeons pas tout. Allez pas tirer une barre de votre clope électronique dans une atmosphère explosive auprès d'une station essence, parce que là, c'est plus un problème électrique, c'est plus un problème d'ordre de batterie. Hein, pour les gens qui connaissent un peu la musique, une cigarette électronique, c'est comme un smartphone, c'est pas à texte. Hein. Donc faites pas tout et n'importe quoi non plus. Mais pour le reste, comment dire, le vapotage passif, légende, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Je viens de vous le prouver avec un détecteur. Quand je vape à côté de vous, vous ne prenez pas de monoxyde de carbone, vous ne prenez pas d'hydrogène, enfin essentiellement du monoxyde de carbone, puisqu'avec la cigarette, on est monté à 2,7 ppm de monoxyde de carbone. Donc c'est le monoxyde de carbone qui est mesuré. Et il faut savoir que l'appareil déclenche d'abord dès lors que le taux de monoxyde de carbone dans l'air est modifié, et la préalarme est fixée à 5 ppm, donc 5 particules pour 1000, hein, je crois que c'est ça l'abréviation de ppm. Ça veut dire qu'avec une simple cigarette, avec une taf, on est déjà à 2,7, et 2,7, 5, donc ça va vite quoi. Fred, des autocollants, je vape et je vous emmerde, oui bah c'est facile à faire, hein, la photo je vape et je t'emmerde, elle est sur ma page Facebook, hein, vous la téléchargez, hein, c'est gratos, c'est libre de droit de toute façon, et partant de là, bah, tu t'imprimes ça sur un document, sur une feuille autocollante, puis tu peux la copier partout. J'essaierai à terme de toute façon de faire des t-shirts avec ma trombine dessus, avec marqué je vape et je t'emmerde, ou n'hésitez pas aussi à reprendre le logo et puis mettre votre tête à la place de la mienne, ce sera certainement beaucoup plus sexy. Voilà, comme dirait mon ami Pascal, nous sommes la résistance, hein, et puis bah du coup une autre petite barre pour le départ. Bonne journée, bonne vape à tous et à demain pour la barre de 15h.